Une élégance classique dans l'habit et dans le verbe. Une prestance assumée qui n'empêchait pas la proximité. C'était l'attention aux détails de ceux qui veulent que tout soit parfait. Ils ne supportaient pas l'approximation. Jean-Paul, c'était aussi l'empathie, le contact facile, la poignée de main ou le bonjour appuyé, la volonté de convaincre, d'expliquer son point de vue, en joignant le geste à la parole. Combien de fois, Jean-Paul, considéré, j'ai toujours dit, tu es très tactile. Il voulait et il cherchait systématiquement à toucher son interlocuteur, un peu comme s'il voulait mieux l'imprégner de ses idées et de la nécessité qu'il y avait de rejoindre son argumentation. Jean-Paul, c'était aussi un séducteur né, un communicateur d'avant les réseaux sociaux, soucieux de l'image. Quand il y avait un photographe quelque part dans les parages, il n'avait pas son pareil pour être le centre de la photo, à tel point que nous savions tous que pour être bien placé dans le journal, il fallait être à côté de lui. Jean-Paul, c'était encore et surtout un personnage attachant, sincèrement dévoué à ses concitoyens qui le lui rendaient bien. Jean-Paul était un libéral, un vrai, doté d'une dimension sociale réelle, ouvert à d'autres cultures, ce qui est peut-être un peu moins connu, épris de liberté, mais surtout, il aimait sa ville avec passion, ce qui caractérisait le mieux, à mes yeux, le fond de son engagement politique. J'ai parcouru avec lui les 34 années qui viennent de s'écouler. Nous avons été en désaccord parfois, voire souvent. Quelques propos musclés ont jalonné nos échanges, mais toujours la cordialité et le respect mutuel étaient au rendez-vous. Jean-Paul ne gardait aucune rancœur bien longtemps, sa gentillesse reprenant très vite et toujours le dessus. On ne pouvait se quitter fâché, il n'aimait pas cela. Ce soir, en ma qualité de bourgmestre, je ne m'exprime pas qu'en mon nom personnel, mais bien au nom de l'ensemble des groupes du conseil communal, des élus d'idées, des